Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Il y a 5 ans que le chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe ouvrait le premier institut de formation en alternance et développement IFAD. L'idée était de répondre efficacement à la préoccupation de l'inadéquation formation-emploi. 5 ans après, 4 IFAD ont vu le jour et nous faisons le bilan ce soir. Les marchés des innovations et des technologies agricoles sont ouverts depuis ce lundi à Lomé. Les prouesses qui vont booster le secteur agricole sont à découvrir avec une cible bien précise, la jeunesse. Et puis les jeunes sont également invités à découvrir les secrets de la réussite grâce au tout nouveau livre de l'écrivain togolais Didier Nagbé. Le jeu de la réussite, c'est le titre de l'ouvrage à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. D'abord, le chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe a reçu en audience ce lundi le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Il s'agit de M. Sidi Ould Ta. Il était question pour le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique de présenter au président de la République son institution dans son ensemble et les ambitions de partenariat de la BADEA avec le Togo. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Ramdan Bassina. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'objet de cette audience était de présenter à son Excellence donc, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, les derniers développements au sein de la banque, mais aussi les perspectives de partenariat avec le Togo. C'était aussi une opportunité pour moi de recueillir les priorités du pays à travers son Excellence et d'exprimer et réitérer l'engagement de la BADEA et du groupe de coordination arabe à continuer à apporter tout leur appui aux priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. La BADEA est un partenaire de longue date du Togo et donc elle a à ce titre financé des infrastructures routières, elle a financé des projets hydrauliques, elle a financé aussi des projets dans le secteur de l'énergie et bien sûr dans les secteurs de l'éducation et de la santé, en plus du développement rural et en particulier l'agriculture irriguée. IFAD aquaculture de Lavagnon, IFAD élevage de Barkwassi, ceux du bâtiment et des énergies renouvelables de Lomé. 4 instituts de formation en alternance et développement qui illustrent la vision d'une formation professionnelle de qualité mise à la disposition de la jeunesse togolaise. Une priorité du chef de l'État, fort Essozimna Nyazingbe, décidé à faire des jeunes Togolais des acteurs clés d'une croissance socio-économique durable. 5 ans après le lancement de ce projet ambitieux, qu'en est-il sur le terrain? Eh bien, nous dressons le bilan ce soir et c'est avec Ulrich Amega. L'aventure a commencé en juin 2019 à Elavagnon, dans l'Est Mono. Ce jour-là, le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, ouvrait officiellement les portes du tout premier institut de formation en alternance pour le développement, IFAD Elavagnon, dédié à l'aquaculture. Implanté sur une superficie de 67 hectares, il comprend un complexe pédagogique et une ferme aquacole. Principale mission, accompagner le développement de cette filière et combler le déficit en produits halieutiques, tout en offrant aux jeunes Togolais des formations qualifiantes et diplômantes basées sur l'approche par compétences. La vision du chef de l'État à travers ce projet ambitieux est de faire de la jeunesse un acteur clé du développement économique du pays, en lui donnant la possibilité d'entreprendre dans ce domaine d'activité. La production nationale en produits halieutiques ne couvrant que 35% des besoins des populations togolaises, il faut donc corriger le tir. S'en est suivi l'IFAD élevage de Barkwassi dans la région des Savanes. L'objectif qui lui est assigné est clair, mettre sur le terrain des étudiants capables de réduire les importations du Togo en produits laitiers transformés et en viande. Dans sa politique d'industrialisation du pays et de modernisation des infrastructures, le président de la République a décidé de mettre sur le marché des jeunes dotés de compétences dans le BTP. Pour répondre à cette vision, l'IFAD bâtiment d'Adidogomin fut mis en place en 2021. À ce jour, des centaines de jeunes Togolais sont formés dans ces instituts et bénéficient de moyens pouvant leur permettre de s'insérer sans difficulté sur le plan professionnel.
Il y a d'ailleurs quelques mois, les étudiants de la première promotion de l'IFAD Aquaculture ont reçu leur diplôme des mains du président de la République. 5 ans déjà que le projet a démarré. Et sur les 10 instituts prévus pour être mis en place d'ici 2025, 4 sont déjà opérationnels. Le 4e, l'IFAD Énergie Renouvelable, dont les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 viennent d'être lancées. Ceci va permettre au Togo de réduire la dépendance du pays en matière d'approvisionnement électrique et favoriser l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à un coût abordable. Il est également question de modernité à la 4e édition du marché des innovations et technologies agricoles et surtout à la première édition également du sommet Ouest et Centre africain de la jeunesse qui viennent de s'ouvrir à Lomé. L'objectif de ces rencontres est d'encourager les innovateurs à mettre à la disposition des utilisateurs leurs découvertes et surtout promouvoir la jeunesse dans l'utilisation de ces innovations. Le point dans ce reportage de Kossi Ali et Clarisse Attikley. C'est un véritable marché des innovations technologiques qui est ici installé. On y trouve des technologies qui vont des nouvelles variétés de semences aux plantes, en passant par des technologies de transformation des produits agricoles et de lutte contre les bioagresseurs, qui sont des insectes ravageurs des cultures. Ces différentes technologies font objet d'échanges et de partage d'expériences à travers la 4e édition du marché des innovations technologiques organisé par le CORAF, Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole. Les innovateurs seront là avec leurs produits, innovations. Les utilisateurs seront là et auront l'occasion d'échanger. Ils auront l'occasion de pouvoir voir de visu ce qu'il y a comme type d'innovation, le long des valeurs de chaîne des produits. Et ils pourront aussi donc évidemment développer, nouer des affaires entre eux pour permettre de mettre à échelle toutes ces innovations-là au profit donc de l'ensemble de la population. Le CORAF accompagne les pays membres, dont le Togo, pour la mise en place des technologies agricoles à travers l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Le Togo a su tirer profit de cet appui pour développer les technologies qui lui permettent de lutter efficacement contre les bioagresseurs. Il y a les parcs de technologie que nous avons mis en place qui sont des marchés sur lesquels nous développons des cultures qui sont performantes et résilientes au changement climatique. Donc, à travers cette manifestation, le Togo, avec l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, se retrouve pour échanger les technologies et les innovations que la recherche a pu mettre en place. Nous allons faire une sortie pour la journée du Togo qui est prévue le mercredi pour toucher du doigt toutes les innovations technologiques au niveau du Togo. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des initiatives comme le MITA constituent une opportunité pour davantage booster les efforts du Togo dans la diffusion des technologies agricoles. L'agriculture et sa transformation sont au cœur de la vision de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui mène sans relâche de nombreuses actions pour notre souveraineté alimentaire. Je voudrais, en votre nom à tous, lui réitérer un hommage appuyé et mérité. L'avenir de l'agriculture passe par l'adoption de technologies innovantes afin d'améliorer la production et la productivité agricole, veut cher au gouvernement togolais, qu'il a décliné dans la vision de travail du gouvernement à travers un projet important de la feuille de route gouvernementale. En effet, le projet Amélioration des rendements agricoles qui vise à porter les rendements agricoles de 8 à 10% à l'horizon 2025 engage les acteurs à mettre l'accent sur la recherche et l'innovation pour améliorer la productivité agricole et renforcer la résilience des petits producteurs face aux défis majeurs auxquels ils sont confrontés. Au MITA 2024, les jeunes participeront au sommet Ouest et Centre africain pour la jeunesse. En vue d'encourager la recherche agricole, 6 chercheurs
et innovateurs seront récompensés à travers le prix d'innovation agricole Abdoulaye Touré, prévu à la fin des travaux du MITA. Et Lomé abrite également depuis ce matin une rencontre régionale sur la question du genre. Et cette rencontre veut placer les femmes et les filles au cœur de la transition vers une économie verte en Afrique de l'Ouest. Cette économie qui permet de réduire les risques environnementaux. Carmen Madji Akako nous en parle. Les femmes et les filles d'Afrique jouent un rôle essentiel dans la mitigation du changement climatique grâce à leur rôle dans des secteurs clés tels que l'agriculture ou la gestion durable des ressources naturelles et la conservation des écosystèmes. Ces dernières années où la transition s'opère vers l'économie verte et que les économies mettent en place des voies de développement à faible émission de carbone, il est essentiel que les femmes aient accès aux opportunités créées par cette transition. Les acteurs impliqués dans les questions de genre et de l'environnement de l'espace CEDEAO sont à Lomé pour réfléchir sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre afin d'aider les femmes à avoir accès au financement vert. Il est important de trouver des idées et des solutions dans le but d'accélérer la transition vers l'économie verte au profit des femmes en Afrique de l'Ouest et de réduire le fossé qui nous sépare de la réalisation de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes telles que formulées par les objectifs de développement durable de la vision 2050 de la CEDEAO. En Afrique, ONU Femmes travaille avec les gouvernements, les institutions régionales, les groupes de femmes et la société civile pour atténuer l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et les filles afin de les aider à jouer un rôle central dans l'action contre le changement climatique. Ce qu'on attend, c'est comment passer à l'action. Propositions concrètes, bonnes pratiques qui sont déjà dans la région pour mettre les femmes au cœur de la transition vers l'économie verte, soit par la voie des emplois, des opportunités d'entrepreneuriat, dans les mécanismes de financement des politiques publiques et aussi des éléments clés pour les plaidoyer au niveau de la COP dans quelques semaines. Selon le ministre en charge de l'environnement, Foli Bazikatari, au Togo, le gouvernement fait tout pour s'assurer que les femmes partagent les opportunités créées par la transition vers l'économie verte. Le Togo, pour sa part, s'est inscrit dans la dynamique de la promotion et de l'autonomisation de la femme, confirmée par la politique nationale inclusive du président de la République, Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, à travers la nomination de 10 femmes dans le gouvernement dirigé par une femme. Par ailleurs, on note également la création du Fonds national de la finance inclusive, destiné à financer les initiatives portées par les femmes, les transferts monétaires destinés à soutenir les ménages vulnérables à travers la mise en place des cellules locales genre dans les départements ministériels. Le Togo s'est engagé aujourd'hui dans le processus de budgétisation sensible au genre afin de prendre en compte les besoins spécifiques des hommes et des femmes et corriger les inégalités liées au sexe. La rencontre de Lomé permettra d'engager le dialogue politique avec les États membres de la CEDEAO en mettant l'accent sur les opportunités pour la participation des femmes aux emplois verts et à la finance verte. Et qui dit sauvegarde de l'environnement dit énergie propre ou renouvelable. Et une série d'activités a été organisée pour permettre au public de découvrir justement les avantages de ce type d'énergie. Une foire d'exposition des technologies innovantes en la matière. Clarisse Aticlet nous en parle. Cet espace est entièrement dédié aux équipements d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie solaire. La 3e édition des Journées des énergies renouvelables offre l'opportunité aux entrepreneurs du secteur de se rendre visibles à travers cette exposition.
Notre touche à cette 3e édition de la Foire des énergies renouvelables, c'est de montrer au peuple togolais les produits dont nous disposons, par exemple par rapport aux foyers améliorés, qui utilisent moins de charbon et qui facilitent aussi la vie à nos mamans. Promouvoir et développer les énergies renouvelables passe aussi par la formation dans le domaine. Et elle est aujourd'hui disponible avec Agent Togo à travers son centre de formation CREFER. Nous sommes le premier centre qui forme les gens, surtout dans le domaine des énergies renouvelables au Togo. CREFER, Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable. Nous formons des techniciens qui seront capables d'installer les panneaux solaires sur le territoire togolais. Nous formons les gens en BT, en CAP et dans les formations modulaires. À cette 3e édition, la Côte d'Ivoire est aussi représentée à travers Commun Capital qui accompagne les PMI. Nous déployons donc des programmes d'amorçage sur la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Et je suis très ravie de participer à cet événement aujourd'hui. Donc, ça nous permet aussi de rencontrer des acteurs dans l'environnement de tout ce qui est énergie renouvelable. Et vu que ce secteur-là fait partie des secteurs qu'on accompagne et pour lesquels on a un fort intérêt, et on est vraiment intéressé à pouvoir communiquer avec les acteurs et voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut les accompagner sur des sujets. Donc on apporte du financement, on apporte de l'assistance technique également et on espère effectivement qu'à l'issue de cet événement-là, on pourra avoir des partenariats avec les entreprises togolaises qui nous intéressent fortement. Il est surtout question de démystifier les considérations liées au coût des équipements d'énergie renouvelable et de montrer leurs avantages comparativement aux désagréments économiques créés par le délestage ou les besoins en énergie. Et la technologie, ou plutôt l'intelligence artificielle, a été à l'honneur à la journée EcoBank le week-end dernier. Une occasion offerte aux enfants parrainés par l'ONG Compassion d'être initiés à ce nouvel outil. Mauko Ayano, Gérard Lagodou. Contribuer à la transformation de l'Afrique grâce à l'éducation. Telle est la mission du groupe EcoBank et sa fondation à la 11e édition de la journée EcoBank. À cette occasion exceptionnelle, une centaine d'enfants ont bénéficié d'une formation précieuse sur l'intelligence artificielle avec l'appui technique de l'école polytechnique de l'université de Lomé. Il est question de stimuler l'apprentissage chez les apprenants avec l'intelligence artificielle. La journée EcoBank, c'est une initiative qui a été lancée en 2013 au niveau du groupe et qui est dirigée par la Fondation, qui est cette journée où l'ensemble des écobanquiers et des écobanquières à travers nos 33 filiales africaines ont l'opportunité de se mobiliser autour d'une même cause. Cette année, nous avons décidé de faire un focus sur l'intelligence artificielle et en particulier sur comment est-ce qu'on peut stimuler l'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle représente un énorme potentiel pour pouvoir développer une éducation et soutenir l'éducation de manière plus inclusive et plus transformatrice. Nous avons initié à l'utilisation de l'IA avec la collaboration de l'école polytechnique de Lomé. Ils ont appris comment utiliser l'IA, les limites de l'IA, comment pouvoir exploiter l'IA pour pouvoir te doter de connaissances nécessaires à leur développement. Et ces participants ont ensuite fait des démonstrations sur les notions acquises pendant la formation. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup eu de notions sur l'intelligence artificielle. Les différences entre les logiciels et l'intelligence artificielle. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a des applications qui peuvent nous aider à traiter nos exercices. C'est pour nous une grande joie d'être associés à ce programme et de pouvoir aussi accompagner ces différents acteurs sur le terrain à développer le talent de ces jeunes. L'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas nier sa grande contribution au développement des compétences. Héros et héroïnes de la lecture est le concours de lecture lancé par la Fondation EcoBank à l'endroit des enfants. C'est un concours qui va mobiliser tous les écobanquiers autour de la lecture. Nous allons nous rapprocher des parents d'élèves pour les amener à inscrire leurs enfants à ce concours-là afin de pouvoir lire au moins 6 livres par mois. Après 16 ans de partenariat, la Fondation EcoBank et l'ONG Compassion Internationale Togo s'engagent davantage pour l'épanouissement des enfants.
Et le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale poursuit, lui, son projet formation dénommé Nanatech Immersion. L'idée est de doter des femmes entrepreneurs de compétences en numérique pour accroître la productivité de leur entreprise. Et l'étape des plateaux ouest avec ce reportage de Maouko Arianor et la voix de Giovanni Afangwiti. Sélectionnées à l'issue d'un processus rigoureux, ces 20 femmes entrepreneurs de la région des Plateaux Ouest vont bénéficier de 6 jours de formation du programme Nanatech Immersion. C'est un programme gouvernemental à l'actif du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Il vise à doter les femmes entrepreneurs des compétences requises dans le numérique dans le but d'accroître leur activité et améliorer leurs revenus. Il s'agit de former les femmes à l'utilisation du numérique pour rendre leurs activités génératrices de revenus plus compétitives et ainsi les aider à booster leur chiffre d'affaires. Le gouvernement togolais veut aussi utiliser le numérique comme un outil d'inclusion sociale. Et en favorisant ce développement de compétences au niveau des femmes, une partie de l'inclusion sociale aussi est ainsi assurée. Nanatech Immersion se veut une plateforme incontournable pour promouvoir le numérique et faciliter les activités des femmes. C'est une opportunité inouïe pour ces femmes détentrices d'une activité génératrice de revenus. J'ai déjà une activité en place, donc j'attends plus apprendre de cette formation, à tirer plus l'essentiel, surtout sur le plan digital, comment faire voir plus mon activité, comment attirer de nouveaux clients. Nanatech Immersion est très importante pour moi pour faire avancer mes activités. Cette formation peut vraiment nous aider parce que nous, on est dans le domaine social. C'est avec nos ventes qu'on arrive à vraiment accompagner ces jeunes filles. Si vraiment on arrive bien à séduire, on peut vraiment développer nos activités pour pouvoir mieux accompagner plus de grand nombre de jeunes filles. La formation portera sur 3 thématiques, à savoir les fondamentaux du numérique et la transformation digitale, l'entrepreneuriat numérique et le leadership et compétences digitales. Depuis le mois de juin 2024, le programme Nanatech Immersion a permis à 130 femmes entrepreneurs des 5 régions du Togo d'être outillées numériquement pour impacter positivement l'économie togolaise. Des femmes entrepreneurs qui maîtrisent l'outil informatique, oui. Et la Fondation Assal, elle, mise sur la pépinière, les jeunes filles. Elle a organisé la 3e édition du concours Reine des sciences et technologies. Et c'est la jeune Marie-Lucie Komou de Kara qui est sacrée Reine 2024. Marie-Thérèse Nabédé. En classe de seconde, elles sont issues des 5 régions du pays et excellent dans les matières scientifiques. Les 15 lauréates du concours Reine des sciences et technologies, 3e édition, reçoivent à cette soirée leur attestation. Mais une seule sera couronnée reine. Après leur dernière évaluation, supervisée par des jurés rompus au domaine des sciences, les résultats sont ici dévoilés. Marie-Lucie Komou, élève en seconde CD au collège Adèle de Kara, obtient la plus forte moyenne, 17,19. Ce qui fait d'elle la reine de ce concours scientifique initié par la Fondation Assal qui lui octroie ce chèque de 5 millions de francs CFA pour poursuivre ses études. J'aimerais remercier la Fondation Assal pour l'opportunité du concours de Reine des sciences et technologies qui m'a d'abord permis de tester mes connaissances, préparer ma carrière de futur biochimiste et également montrer que l'écart entre les garçons et les filles n'est pas aussi grand qu'on le pense dans les domaines scientifiques. Également, être la Reine des sciences et technologies de l'édition 2024 est une immense joie pour moi. La responsable de la Fondation Assal, Abira Bonfo, est comblée eu égard à la réussite de la soirée. Elle a exhorté ces jeunes lauréates du monde scientifique et technologique à étudier avec abnégation pour la matérialisation de leurs ambitions. Les jeunes filles doivent être encouragées à croire en elles-mêmes, à avoir une confiance en soi et à poursuivre leurs rêves, même dans des secteurs où elles sont encore peu représentées. L'initiative Reine des sciences et technologies créée en 2022 vise à créer un environnement propice à leur épanouissement et à leur réussite. Enfin, qu'elles puissent devenir les pionnières de demain dans les sciences et technologies. Je remercie chaleureusement son Excellence M. Faure Essozi Mnanya Singbe
président de la République, pour son précieux soutien multiforme au concours Reine des sciences et technologies. Son engagement et son attention particulière à cette initiative de la Fondation Assal est une source d'inspiration pour nos lauréates et contribue au développement du Togo. L'assistance est séduite par cette noble initiative qui encourage la jeune fille togolaise à s'intéresser davantage aux matières scientifiques. C'est un projet à encourager la motivation des jeunes filles dans le domaine des sciences, étant donné que ce sont les sciences qui gouvernent le monde. Nous savons que les sciences et technologies sont les métiers du futur. Et nous savons également que le ratio filles-garçons en termes d'inscription scolaire est très faible. Alors organiser un concours de cette envergure sur un plan national pour primer et encourager les jeunes filles qui ont cette habilité-là des sciences et technologies, c'est avancer pour le développement de notre pays sur tous les plans et à long terme, surtout sur le terme du leadership féminin et de l'équité. Outre la Reine des sciences et technologies, édition 2024, les lauréates du 2e et 3e prix ont chacune reçu des chèques de 3 millions et 2 millions de francs CFA. Les 12 finalistes restantes ont été gratifiées chacune d'un chèque de 500 000 francs CFA. Et à l'occasion de cette 3e édition de son concours, justement, la Fondation Assal a volé également au secours de plusieurs groupes constitués. Des chèques dons ont été remis aux responsables de ces associations. Nous retrouvons Marie-Thérèse Nabédé. La soirée du concours Reine des sciences et technologies était également une opportunité pour la présidente de la Fondation Assal, Madame Abira Bonfo, de faire des dons à 3 associations afin de les soutenir dans leurs activités. Le groupement Fraternité des femmes de Bassar et l'initiative Reine des Arts ont reçu chacun un chèque de 5 millions de francs CFA. L'orphelinat Sainte-Monique de Dapaon est reparti avec un chèque de 1 500 000 francs CFA. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs de diverses manières. Groupe d'épargne nommé 3 clés de Bassar. Nous vous disons merci. Tous ces dons s'inscrivent dans les missions caritatives de la Fondation Assal. En plus de l'éducation, la Fondation appuie des initiatives locales de développement dans les domaines de la santé, de la promotion des femmes et du bien-être social. Fin du Forum international des secrétaires et assistants à Lomé. Les participants repartent ainsi aguerris de nouvelles connaissances pour remplir leur profession dans leurs différents services, et ceci à l'ère du tout numérique. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Sandra Ajagbé. Séance de formation, concours panafricain, conférences débat sur plusieurs thématiques, table ronde et échange d'expériences. Voilà des activités variées qui ont enrichi la 2e édition du Forum international des secrétaires et assistants 2024 de Lomé. C'est sur une note de satisfaction que les participants venus des 15 pays de l'Afrique vont quitter ce forum. Et je dirais même avec nostalgie. Durant ces 5 jours ont eu lieu des concours de dictée, de culture générale et des connaissances pratiques en secrétariat et assistanat. Parmi les 21 candidats de ce concours dénommé concours panafricain coffret d'or du FISA 2024, 6 ont été couronnés. Le concours en lui-même, c'était hier. J'avoue que je ne me suis pas préparée, mais comme j'avais le soutien de mon pays, le Cameroun, j'ai dit bon, allons-y. Et ce n'était pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire, c'est ce que nous faisons dans la FAPROSAD, ce que nous faisons dans nos bureaux. Et quand tu sais ce que tu fais, quand tu es professionnel, alors ça ne peut que suivre normalement. C'est la première fois que je participe, donc je suis heureuse, je suis émue, je tremble même encore d'ailleurs. Et c'est un sentiment de fierté. Je me dis la jeune génération a beaucoup à donner. Il faut juste être professionnel dans tout ce qu'on fait et je crois que ça va aller.
Une passation des charges entre le bureau sortant et le bureau entrant de la Fédération africaine des professionnels du secrétariat et de l'assistanat. Toussida Ouedraogo prend les rênes de la fédération pour un mandat de 3 ans. La prochaine édition du FISA se tiendra à Bamako, au Mali. Et puis le jeu de la réussite, c'est le titre du tout nouvel ouvrage de Didier Nagbé, l'auteur écrivain togolais. Eh bien, l'ouvrage désormais disponible sur le marché livre aux jeunes Togolais le secret de la réussite. Auto-édité par l'auteur, cette première partie du triptyque porte sur l'identité. L'identité pour une meilleure réussite selon l'auteur Didier Nagbé. Nous reviendrons en détail sur cette cérémonie ou cette séance de dédicace de cet ouvrage dans nos prochaines éditions. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.